Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Avez-vous déjà reçu un feedback qui a complètement changé votre façon de voir les choses? Ou au contraire qui vous a totalement démotivé? Bienvenue dans cet épisode dédié au feedback et proposé par Adeline André, Isabelle Digard. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, que ce soit à l'école, en formation ou dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de savoir si nous progressons dans la bonne direction. C'est là qu'intervient le feedback. Mais qu'entend-on exactement par ce terme? Tous les feedbacks sont-ils bénéfiques? Comment les rendre efficaces pour l'apprentissage? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Le feedback ou retour d'information est une information retournée à un apprenant sur sa performance ou sur sa compréhension d'une tâche. Il peut être donné par un enseignant, un père, un logiciel ou même être autogénéré. Il peut être donné au début, pendant ou après avoir réalisé la tâche. Son but est d'aider l'apprenant à s'ajuster, à s'améliorer et à progresser vers un objectif d'apprentissage. Le feedback peut prendre différentes formes. Un simple retour binaire, c'est juste ou c'est faux. Un feedback correctif, qui indique l'erreur et la bonne réponse. Un feedback explicatif, qui explique pourquoi une réponse est correcte ou incorrecte. Le feedback peut être centré sur différents objectifs. Le feedback de but, il aide l'élève à comprendre son objectif et à s'y engager pleinement. Un but bien défini facilite la motivation et l'apprentissage. Le feedback de suivi de la tâche. Il informe l'élève sur sa progression et l'aide à ajuster ses stratégies. Il peut inclure des indices ou des pistes de réflexion. Le feedback métacognitif ou d'autorégulation, il encourage l'élève à analyser sa propre démarche et à développer une autonomie dans l'apprentissage. Mais toutes les formes de feedback ne se valent pas. Certaines favorisent réellement l'apprentissage, tandis que d'autres peuvent être inutiles, voire contre-productives. Les recherches en sciences cognitives montrent que les feedbacks les plus efficaces partagent plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, ils sont spécifiques et informatifs. Un feedback comme « fais plus attention » est trop vague pour être utile. En revanche, un commentaire du type « tu as oublié d'appliquer la règle de priorité des opérations ici » donne une indication précise qui aide à s'améliorer. Ensuite, les feedbacks doivent être donnés au bon moment. Un feedback immédiat peut être utile pour des tâches simples ou mécaniques. Pour des tâches plus complexes, un feedback différé peut être plus efficace, car il encourage l'apprenant à réfléchir et à auto-évaluer son travail. Ensuite, les feedbacks doivent encourager l'engagement actif. Un bon feedback incite l'apprenant à réfléchir et à ajuster ses stratégies. Par exemple, au lieu de simplement donner la réponse correcte, un enseignant peut demander « Peux-tu repérer l'endroit où tu t'es trompé ?» Les feedbacks doivent mettre l'accent sur le processus plutôt que sur la personne. Dire « Ah, tu es intelligent » ou bien « Ah, tu es vraiment nul » n'aide pas à progresser, évidemment. En revanche, un feedback comme « Tu as bien structuré ton raisonnement, mais attention aux détails de calcul » sera plus constructif et plus motivant. Et enfin, un feedback doit favoriser un état d'esprit de développement. On utilise parfois aussi le terme de growth mindset. Selon Carol Dweck, les feedbacks qui soulignent l'effort, la persévérance, par exemple « tu as bien progressé grâce à tes pratiques », sont des feedbacks qui encouragent cet esprit de développement, ce growth mindset, contrairement à ceux qui laissent entendre que l'intelligence est fixe. Alors, à quel moment les feedbacks sont-ils inefficaces, voire nuisibles? Certains feedbacks peuvent nuire à l'apprentissage. Par exemple, trop de compliments génériques, du type « Ah, bravo, c'est bien », sans explication, peuvent donner un sentiment de satisfaction sans réel apprentissage. Un excès de feedback correctif peut décourager un apprenant et créer une peur de l'échec. Mais l'absence de feedback peut laisser l'apprenant dans l'incertitude et freiner sa progression. Le feedback est un levier puissant pour l'apprentissage, à condition d'être bien utilisé. Il doit être clair, informatif, adapté au contexte et encourager l'apprenant à progresser activement.
Plutôt que de simplement donner des réponses, il s'agit d'accompagner la réflexion et d'aider les apprenants à mettre en œuvre des stratégies efficaces. La prochaine fois que vous donnerez ou recevrez un feedback, demandez-vous, est-il utile ? Favorise-t-il réellement l'apprentissage et les progrès ? Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.